Bienvenue à tous nos précieux étudiants dans notre école du ministère en ligne Maurice Cerullo Francophonie. Alors, aujourd'hui est le dernier jour déjà du cours Les Fils de Dieu manifestés. Et dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès au test en ligne. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'école, eh bien, vous pouvez le faire. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de le faire dès maintenant. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite et je suis sûr, pour tous ceux qui ont suivi fidèlement ces enseignements tous les jours, que Dieu a ouvert vos yeux et que vous êtes entrés dans une expérience spirituelle avec Jésus de laquelle vous sortez complètement transformé et prêt à être utilisé par le Maître. Dieu a prévu que la même gloire irradie de votre être. Quelle gloire? La même gloire, la même image que son Fils Jésus. Dieu vous a prédestiné à être rendu conforme à l'image de son Fils. Nous n'allons pas essayer de l'obtenir par notre propre force. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que la semence de Dieu se trouve en vous. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Dites ceci après moi. Il y a une vie en moi qui a créé l'univers, qui a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dites ceci après moi. Il y a une vie en moi qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui peut ressusciter les morts. Dites ceci après moi. Il y a une vie en moi qui fait face à Satan. Il y a 2000 ans de cela, l'a vaincu, l'a détruit, a détruit la puissance du péché, a détruit la puissance de la maladie, a détruit la puissance de la mort. Dites ceci. Je suis un fils du Dieu vivant. Maintenant, rapidement, mettez ceci dans votre esprit. Jésus a été engendré par le Père. Nous avons été engendrés par le Père. Jean 1, 12 et 13. J'aurais besoin d'une heure supplémentaire. Jean 1, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, regardez la parole de Dieu. Tous ceux qui ont cru en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Engendrer signifie donner naissance selon sa volonté. Il a donné naissance, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, les premiers fruits de ces créatures. Oh, j'ai besoin d'une heure pour parler de ces choses. Est-ce que vous comprenez ce qui se produit à travers Jésus-Christ, le deuxième Adam?
Le diable pensait qu'il avait détruit les plans de Dieu. Ses prémices, ses premiers fruits, maintenant viennent sur le devant de la scène. Vous êtes ses prémices. Quelqu'un dira, oh frère Cyrilo, je pensais que les Juifs étaient le peuple élu de Dieu. Ils étaient. Et Dieu est marié à ce peuple. Mais ne vous trompez pas, il n'y a plus de Juifs ni de païens aux yeux de Dieu maintenant. Ne laissez personne vous tromper. Dieu est marié aux Juifs, il les aime, il accomplira sa parole et ses promesses à travers le peuple juif. Mais ils ne sont pas plus spéciaux que vous ne l'êtes. Ne me regardez pas avec ce regard. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime les Africains et il aime aussi les Juifs de la même manière. Alors beaucoup d'entre vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais c'est la vérité. Il est toujours marié à ce peuple désobéissant au cou raide. Et ils vont encore devoir traverser beaucoup de choses. Et il y aura encore beaucoup de persécutions pour eux. Et 2/3 de tout Israël sera tué et détruit. Et il n'y aura qu'un petit reste qui restera. Et ils se tourneront vers le Messie et imploreront sa miséricorde. Mais maintenant, je posais la question aux gens, combien de Juifs j'ai ici? Et j'avais quelques mains qui se levaient. Et puis je leur disais, non, vous êtes tous Juifs. Et ne me regardez pas comme cela. Sûr, vous êtes tous Juifs ici. Vous êtes tous Juifs. Les Juifs sont le peuple élu de Dieu. Vous êtes le peuple élu de Dieu. La Bible dit, il est écrit que celui qui est un Juif maintenant, celui qui est un élu maintenant, il n'est pas choisi à cause de sa chair qui est circoncise. Il est choisi et élu parce que son cœur a été circoncis par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous a rachetés et nous sommes les prémices. Il n'y a personne de plus important aux yeux de Dieu que vous. Que quelqu'un m'aide. Bless it. Look. Where was I? I was in James, wasn't it? Let's go to Ephesians. Allons dans Éphésiens, chapitre 1, 3 et 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et je ne sais pas si j'aurais dû lire ce verset, parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer. Mettez votre main sur votre cœur et dites ceci. Et vous vous souvenez ce que je vous ai demandé? Ne soyez pas seulement assis pour recevoir un enseignement biblique, mais je vous ai supplié de permettre que ce qui se produit dans votre vie vous mette enceinte et vous imprègne. Dites ceci, je fais partie des plans de Dieu de la fin des temps. Et c'est cela. Croyez-le. Croyez-le. C'est cela. Il n'y en aura pas un autre. Jésus a dit, je reviens. Nous avons le privilège d'être en vie dans cet instant où nous allons le voir face à face. Vous ne le croyez pas? Vous le croyez? Rapidement. Retournez. Parce que je sais que
Le diable est un menteur. Le diable vous dira, ce n'est pas possible pour vous, tu ne peux pas obtenir cela, tu ne peux pas y arriver. Il va dire, tu as trop de pression dans ce monde, tu dois travailler et tu dois vivre dans un monde où les gens jurent, boivent et fument. Il y a 2000 ans de cela. Et je ne sais pas s'il y a des catholiques romains qui m'écoutent. Je vous aime. Vous comprenez? J'ai servi des millions de catholiques et j'ai certainement parlé à autant de catholiques que le pape l'a fait. Et je dis cela sincèrement. Je ne plaisante pas, je le dis sincèrement. Parfois, parmi les foules où il y avait 100 000 personnes, 80% ou 90% étaient catholiques romains. Et j'aime les catholiques romains, mais je dois vous dire quelque chose. Comprenez-moi maintenant. Marie n'était pas immaculée. Alors, nous aimons Marie, elle était une vierge. Mais nulle part dans la Bible il est dit qu'elle était immaculée. Ça, c'est une doctrine des hommes. Maintenant, comprenons quelque chose. Voici cette petite fille, cette jeune fille. Elle ne sortait de nulle part et le Saint-Esprit vient sur elle parce qu'elle est choisie de Dieu. Moïse a été choisi de Dieu. Il n'était pas immaculé. Est-ce que vous m'entendez? Élie était choisi de Dieu. Il n'était pas immaculé. Il a fait tomber le feu du ciel. Et la fois suivante, qu'on parle de lui, il est en train de se cacher dans une cave parce qu'une femme l'a menacé de le tuer. Il n'était pas immaculé, mais il était choisi. Et donc, Marie était choisie de Dieu. Le Saint-Esprit est venu et lui a dit, tu vas avoir un enfant. Et j'aime Marie. Je l'aime. Un vase choisi par Dieu. Je ne l'adore pas. Je l'aime. Il n'y en a qu'un seul qui est digne d'être adoré. Alors regardez, le Saint-Esprit vient, il dit, tu auras un enfant. Il dit, mais comment est-ce que je peux avoir un enfant? Je n'ai jamais dormi avec un homme. Je suis vierge. L'ange lui a dit, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir un enfant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra et te couvrira de son ombre. Et le Saint-Esprit va planter quelque chose à l'intérieur de toi. Une semence, mais ce ne sera pas le sperme d'un homme, ce sera la semence du Saint-Esprit. Et Marie a dit, que va-t-il se passer? Le Saint-Esprit a dit, tu vas donner naissance à un fils et son nom sera Jésus, Emmanuel, prince de paix. Le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Ne t'inquiète pas, Marie. Ce qui est né en toi sera né de Dieu. Il sera le sauveur. Il pardonnera son peuple. Il pardonnera le peuple de ses péchés. Dieu ne peut pas s'attendre à ce que toi, dans ce corps de chair, tu marches dans l'excellence dans ce monde. Lorsque la Bible dit que ce qui est né de Dieu ne peut pas pécher, cela ne parle pas de toi.
Mais la semence de Dieu, lorsque quelqu'un vient à Jésus, la semence de Jésus, la semence de Dieu est plantée dans leur cœur, plantée à l'intérieur de la semence de Dieu pour faire quoi? Pour donner naissance à la doxa, pour donner naissance à Jésus. Il est né de nouveau, encore et encore et encore et encore et encore, par la même manifestation qu'il est né dans les entrailles de Marie. Il est né dans le cœur et dans la vie de ceux qui s'abandonnent et qui se donnent eux-mêmes au Père et qui croient que Jésus est celui qu'il dit être. Maintenant, Maurice, il peut pécher, il peut échouer, mais la semence de Dieu en moi, elle ne peut jamais échouer. Dites ceci après moi. À travers Christ, la plénitude de la Trinité demeure en moi. Le Père, par son esprit, m'a lavé de mes péchés, mais il ne m'a pas laissé seul pour vivre ma vie et essayer de le servir du mieux que je peux. Par ma propre force, Dieu a placé sa vie, 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 en moi. Où a-t-il placé sa vie? En moi. Nous avons ce trésor. Acclamez le Seigneur. Listen, Jean 6, 48 et puis 56 et 57. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, premièrement, je suis le pain de vie. Dites-le, le pain de vie. Dites-le. Je suis le pain de vie qui donne la vie. Le pain de vie et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure continuellement en moi. Et moi, de la même façon, je demeure continuellement. Dites ce mot, continuellement. Encore, continuellement. Dites-le, continuellement. Dites-le. Celui qui demeure en moi, eh bien, moi, de la même manière, je demeure en lui. Et comme le Père, donc, quiconque continue de se nourrir de moi, celui qui me prend pour sa nourriture, et celui qui est nourri par moi, en retour, il vivra à travers et par moi.
Dites ceci après moi. Jésus lived his life a vécu sa vie on earth sur la terre by the Father à travers le who Père, sent him. par le Père qui l'a envoyé. John 8:29. Jean 8, Jesus said, 29. and he that sent me is with me. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Father has not left me alone. Le Père ne m'a pas laissé seul. John 10:38. Jean The Father is 10, in 38. me, and Le I Père in est him. en moi et moi en lui. John 14:10. Jean 14, Believest thou 10. not that I am in the Ne Father, crois-tu pas que je and suis the dans le Father Père is et que in le Père me? est en moi? Every action, every Chaque word, action, chaque every parole, work of Jesus chaque œuvre was the de result Jésus était le résultat du Père vivant en lui, la doxa. John 14:10. Jean Words 14, that I speak unto 10. you, Les I paroles speak que not je vous dis, of je ne les dis myself, pas de moi-même, but the Father, mais le Père, dwelleth qui in demeure en moi, me. He doeth the c'est lui qui fait les œuvres. John 14:23. Jean 14, 23. Any man. Now this is important, beloved. Get this. Écoutez, c'est important. Less than 5 minutes. Nous allons arrêter dans peu de temps. Si quelqu'un m'aime, He will keep il my word. gardera ma parole My Father will love him. et mon Père l'aimera. Will come Nous viendrons à lui make et nous ferons notre demeure chez lui. Yes, go on. Speak to him in other tongues. It's Oh, c'est bien. Parlez en d'autres langues. Parlez au Père. Tout va bien. It's all right. Tout va bien. It's all right. Tout va bien. Shakarabaye. Oh, Parisakamandala. We'll make our abode with him. We'll make our abode with him. Nikorababababakatalbakashai. Nous ferons notre demeure chez lui. Maintenant, le Père et le Fils viennent ensemble. Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé lorsque Jésus a regardé à ces gens qui l'accusaient de blasphème parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Oh, je vais te dire, non seulement je suis le Fils de Dieu, mais je suis Dieu, le Père et moi, nous sommes un. Est-ce que vous êtes prêts pour cette expérience spirituelle? Il te dit, si tu m'aimes et si tu marches dans mes voies, non, je ne viendrai pas seul, mais je viens avec le Père, avec la doxa, avec la gloire, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est. Lui et moi, nous venons ensemble et nous venons en toi. One minute, John. Come over here, John. Woo! Heavy. It's heavy. Praise God. Don't you love him? Est-ce que vous l'aimez? Come on. Don't you love him? Est-ce que vous l'aimez? Thank you. Thank you. Stay. Hold on to me, John, so I'll land, will you? Reste avec moi, comme ça je vais pouvoir atterrir. Colossians 2, Colossiens 9 and 10. Get this. 2, 9 et 10. For in Christ, Car en Christ, I don't know whether I dare say these words, John. je ne sais pas si j'ose même dire ces I don't know whether paroles. Are you ready for Est-ce que vous êtes prêts pour cela? For in Car Christ, en lui, qui est Christ, the whole fullness
toute la plénitude de la divinité. You say, how'd the Holy Ghost get in this? Comment est-ce que le Saint-Esprit vient? Before Jesus did anything in his earthly ministry, Avant que Jésus ne fasse quoi que ce soit dans le ministère terrestre, il est allé au Jourdain, il a été baptisé non seulement avec l'eau, mais avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert et il a fait face au diable dans la puissance du Saint-Esprit et il est sorti du désert rempli du Saint-Esprit. Don't you remember that? Vous souvenez-vous de cela? For in him, Car en lui the whole habite fullness corporellement toute la plénitude de la divinité. dwell in La plénitude de la divinité continue d'habiter dans des corps humains, what we say donnant that word conform me. la conformité. Vous vous souvenez de ce mot? Être rendu semblable, être rendu conforme, être transfiguré, être changé. Nous avons dit que cela signifie de devenir l'expression de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Elle continue de demeurer corporellement et elle donne l'expression de la nature divine. Nous sommes rendus conformes à son image. Et vous êtes en lui et vous avez tout pleinement en lui. En Christ, vous êtes également remplis de la plénitude de la divinité. Ce n'est pas tout, écoutez. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous atteignez la pleine stature spirituelle. En lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. John, reste avec moi. Mets ta main sur mon épaule et prie pour moi. Il me faut un peu de force ici. Écoutez ceci, cela me vient dans le Saint-Esprit. Jean 17. Oh Seigneur, j'espère que vous pouvez recevoir cela. 21, écoutez ceci. Jésus dit, je prie, Père, afin qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Écoutez maintenant, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous savez comment le monde va croire? Regardez le verset 22. Je leur ai donné la gloire. Regardez. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
Vous savez ce qui nous unit? Pas les baptistes ou les méthodistes ou les assemblées de Dieu ou les pentecôtistes. Pas l'Église de Dieu. Vous savez ce qui nous unit en un? C'est afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Vous savez où nous sommes unis? Nous sommes unis dans la doxa. Nous sommes unis dans l'esprit. Nous sommes unis dans la gloire. Stretch your hands out to John. Étendez vos mains vers Jean Say this. et dites ceci. I have legal ownership. J'ai le droit légal I have time to teach you that. de posséder. Brother Avanzini is going to move in that. I have legal J'ai le droit légal de posséder, d'être propriétaire de tout of God. ce qui est de Dieu et de ce monde. Mon Dieu, quelle révélation! Vous avez été choisis et Dieu a placé sa parole, sa semence en vous. Marie n'avait pas besoin de s'inquiéter. Elle n'a pas eu à travailler pour produire la vie du Fils de Dieu en elle. Non, le Saint-Esprit est venu sur elle. Et de la même façon, le Saint-Esprit vient sur vous. Maintenant, Dieu a placé sa vie en vous. Jésus dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus dit, moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes arrivés déjà à la fin du cours, les fils de Dieu manifestés. Et dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès au test en ligne. Et pour tous ceux qui réussiront le test, nous vous enverrons votre très beau certificat de réussite personnalisé à votre nom. Vous recevrez également les liens des vidéos du cours afin de pouvoir les regarder à nouveau encore et encore. Et nous vous enverrons également les notes du cours en format PDF pour compléter votre étude de la parole. Je vous rappelle également que pour tous les étudiants qui suivront avec succès les 10 cours, eh bien, vous serez éligibles pour faire partie du processus d'ordination par le ministère Maurice Cerullo. Nous vous donnerons davantage d'informations à ce sujet dans la suite. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de vous inscrire maintenant. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite. Demain, très important, nous prendrons une offrande volontaire pour sceller les vérités que Dieu a déposées dans votre cœur. Vous savez combien il est important d'honorer Dieu avec nos offrandes. Cela fait partie de notre adoration et de notre action de grâce. Cette école du ministère en ligne est un outil formidable. Vous vous en rendez compte pour équiper spirituellement comme jamais auparavant les chrétiens de l'Église francophone. Parlez autour de vous de ces vidéos, de cette école du ministère. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.